Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour est déjà en l'an 3000. Ne croyez pas qu'il possède la DeLorean de Retour vers le futur pour voyager dans le temps. Il ne s'agit pas non plus de sa 3000e critique contre une émission qu'il déteste. Non, cet homme s'apprête simplement à présenter la 3000e édition du Grand Direct des médias, sa quotidienne sur Europe 1. 12 ans de fidélité, un couple qui dure et qui perdure dans un paysage médiatique pourtant si chahuté. Bonjour Jean-Marc Morandini. C'est rare les couples qui durent. C'est rare, hein. J'allais vous demander justement, vous fêterez demain en grande pompe la 3000e du Grand Direct des médias sur Europe 1. Ma question est simple. Est-ce que tout le succès de l'émission, c'est Julie ? Oui, forcément. Forcément, ça ne peut être qu'elle, de toute façon. Non, ça repose. En tout cas, c'est vrai que ça repose beaucoup sur notre complicité, ça repose beaucoup sur notre duo. On se lâche plus que jamais cette année parce qu'on est vraiment très très à l'aise ensemble. On s'amuse beaucoup. On a une vraie complicité. Non, alors évidemment, pour revenir à du plus sérieux, quand vous êtes entré à Europe 1, c'était en 2003. Ouais. Pour votre première saison, vraiment sérieusement, vous vous attendiez à être toujours là 12 ans plus tard ? Franchement, non. Franchement, non. Surtout que je venais de faire une année seulement sur RMC à l'époque. Donc ça, c'était mal fini. Ça, c'était mal fini, donc je me suis dit, si ça se trouve, ça va être pareil sur Europe. Et je pensais jamais que j'allais rester autant. En général, chaque fois que je suis allé dans un média, je suis resté 4-5 ans. C'était à peu près ma moyenne. Et là, c'est la première fois que je reste aussi longtemps sur un média. Ah oui, c'est record absolu. Alors, vous avez été trimballé à tous les horaires, alors, parfois rallongés, parfois raccourcis, des nouvelles tranches, on vous a rajouté des trucs. Vous êtes toujours là. Comment ça se fait, en fait ? L'émission a réussi à fédérer quelque chose autour des médias et de la télé ? Je pense qu'il y a un ton qui est particulier à cette émission déjà. C'est un ton vraiment assez incisif. C'est un ton également de gens qui aiment la télé. Voilà, je crois qu'on est toute une équipe à faire cette émission et on adore la télé. Ça se sent. Donc la télé nous déçoit parfois. On pousse des coups de gueule et parfois on adore la télé et on dit qu'on l'aime. Ça, c'est important. Et puis surtout, c'est une émission qui a énormément évolué en 12 ans. En 2003, on était dans les débuts de la télé-réalité, par exemple. Oui, on décryptait énormément la télé-réalité. On expliquait les coulisses, la façon de faire. Aujourd'hui, la télé-réalité, on n'en parle plus du tout parce que ça vous intéresse plus ou que... Non, parce que les attentes des gens ont changé. On a compris comment ça fonctionnait, on a compris que c'était bidon, on a compris que c'était mise en scène. Donc voilà, on passe à autre chose. Et aujourd'hui, par exemple, je sens que la vraie attente des gens, c'est le décryptage de l'info. C'est comment fonctionnent les chaînes info, comment fonctionnent les envoyés spéciaux, les choix des sujets. Voilà comment tout cela marche. C'est ça aujourd'hui qui intéresse les gens. Et vraiment, les attentes ont changé. Par exemple, il y a 12 ans, mon invité, je le prenais 22 minutes à l'antenne. Ouais. Voilà, c'était une longue interview. C'est pas que c'est plus possible, c'est qu'aujourd'hui, les gens de télé sont partout. La preuve, on est là. Ouais. Il y a de nouveaux moyens, les gens s'expriment autrement et donc moi je préfère faire une interview courte, efficace, 7 minutes, on y va franco, on fonce et on tire le meilleur des gens. Parfait, on va tenter alors. On ne fera pas 22 minutes Jean-Marc. Alors sur la 3000e, donc évidemment, vous avez préparé quelque chose de spécial j'imagine pour demain. Qu'est-ce qu'on va revoir ? Déjà vos ex-chroniqueurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors déjà l'émission ne va pas faire 1 heure puisque normalement c'est 9h, 10h. Elle va faire 3 heures, donc on enlève l'actu et la santé. On va faire 3 heures de 9h à midi spécial Grand Direct des médias. On fait revenir tous les anciens chroniqueurs qui sont passés par l'émission et qui nous ont marqués. Donc, et ils vont refaire leurs chroniques de l'époque. Faustine Bollard, Éric Dussard, Cyril Ferraud, Emmanuel Maubert. Voilà, ils vont tous revenir. Mathieu Madénian. Vous en avez révélé pas mal quand même. Ouais, pas mal. Pas mal. Et je trouve ça super sympa qu'ils acceptent de revenir parce que beaucoup sont dans d'autres médias aujourd'hui, parfois en concurrence. Et finalement, ils acceptent de revenir pour cette 3000e. Donc, je crois qu'on va beaucoup s'amuser. Vraiment. Il y aura des invités aussi ? Oui, dans les 2 heures qui suivent, c'est-à-dire entre 10h et midi, on va faire venir plein de stars de télé. On a invité plein de gens. On leur propose de venir, de passer nous faire un petit coucou. On passera des bêtisiers, on passera des ratages. Voilà, c'est vraiment une émission qui va être pleine de bonne humeur et pleine de surprises en direct, forcément. Et assez fun. Justement, vous parliez des invités que vous receviez. En 12 ans, est-ce que vous avez des chouchous, par exemple, que vous avez reçus beaucoup ou souvent ? On va dire plus que d'autres. Il y a des gens que j'ai beaucoup reçus. Je pense à Michel Drucker, par exemple. Ouais. Voilà, ça fait partie des gens qu'on a. Michel Drucker. Voilà, ça fait partie des gens que j'ai beaucoup reçus. Mais après, on essaie d'équilibrer quand même pour pas toujours recevoir les mêmes. En général, pas plus de 2 fois dans une saison. On essaie d'avoir le même invité. Et à contrario, des invités qui ont toujours refusé de venir dans votre émission. Ouais, j'ai un regret, par exemple, c'est d'avoir jamais reçu Jean-Luc Delarue. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est en 12 ans, ça fait partie des regrets parce qu'au départ, ce n'était pas possible. Ensuite, il y a eu des tensions entre nous. Donc voilà, ça fait partie des regrets. J'aurais aimé vraiment lui prendre du temps. Je crois qu'on aurait fait plus de 7 minutes ensemble parce que j'aurais vraiment aimé prendre du temps sur une longue interview avec lui. Et en fait, vous êtes un animateur un peu évidemment grande gueule, parfois même virulent, il faut quand même le dire, avec vos invités. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal à venir ou qui ne veulent pas venir. Je pense aussi à Carole Rousseau, votre grande amie. Oui, mais bon, je pense qu'il n'y a plus grand-chose non plus à dire. Elle ne fait plus grand-chose à part TMC. Donc, voilà. Mais elle est bienvenue demain. Voilà. Si elle veut venir demain, je lui ouvre les portes, elle est bienvenue, il n'y a pas de souci. Non, je crois que les gens viennent parfois un peu stressés.
flipper à l'idée de devoir répondre aux questions, mais il n'y a pas vraiment grand monde aujourd'hui qui refuse de venir. Mais dans ce marasme un peu d'eau tiède médiatique, il faut le dire, que ce soit en télé ou en radio, vous avez l'impression que vous dérangez un peu quand même, Jean-Marc? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, j'ai l'impression de déranger, mais simplement, j'essaie de jamais être méchant. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire, de jamais être méchant, de poser toutes les questions qu'on se pose, parfois de déstabiliser volontairement la personne que j'ai en face de moi, mais généralement avec le sourire, ça fait passer beaucoup de choses, le sourire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agressivité. On interroge une personne sur son métier, il n'y a rien de capital. Voilà, c'est de la télé, donc c'est juste pas grave, mais simplement on pose les vraies questions. Les vraies questions, et parfois même celles qui fâchent. Ouais, surtout celles qui fâchent. Quand on a une émission comme vous, donc sur la télé évidemment, mais les médias, et qu'on est également animateur sur Énergie 12, comme c'est votre cas, c'est pas trop compliqué d'être à la fois juge et parti? C'est pas compliqué parce que je parle très peu d'Énergie 12. En fait, c'était pareil quand j'étais sur Direct 8 à l'époque. Je parlais très peu de Direct 8 volontairement. C'est vrai que je mets ces chaînes un peu en retrait dans les invités parce que c'est forcément un peu plus compliqué d'en parler, même si quand des programmes me plaisent pas sur ces chaînes, je le dis. Mais vous le dites ou pas? Parce que justement, on a l'impression à l'antenne que vous critiquez pas trop souvent Énergie 12 ou le problème, c'est qu'Énergie 12, par exemple, c'est surtout les anges de la télé-réalité ou le MAG, par exemple. Voilà, c'est des choses dont on ne va pas parler sur Europe 1 puisqu'on ne parle pas de télé-réalité. Donc voilà, c'est des programmes dont on ne parle pas. Vous n'en parlez pas forcément, mais par exemple sur Europe 1, c'est difficile de dire que Cyril Hanouna est en déroute au niveau des audiences quand vous êtes sur la même station. Sur Europe 1, oui, sur Europe 1. Il a progressé d'un sondage à l'autre, de toute façon. Jean-Marc, vous êtes langue de bois, mais non, crois pas. je vous dis qu'il a progressé. Donc il a progressé et il est très en retard sur Laurent Ruquier. Mais voilà, mais il progresse malgré tout. Mais je peux dire qu'il est en retard sur Laurent Ruquier, il n'y a pas de souci. Alors Cyril Hanouna, par exemple, ça peut être aussi un exemple, puisque lui n'hésite pas à tailler les émissions de sa propre chaîne, c'est-à-dire D8, à l'antenne dans Touche pas à mon poste. Ça vous inspire quoi? C'est du respect qu'il fasse ça ou de l'indifférence? Non, je trouve ça vraiment bravo, quoi. C'est très bien. C'est très bien que la chaîne le laisse faire. En même temps, c'est vrai que c'est un peu Hanouna 8, plus que D8. Donc voilà, on est chez lui, donc il a un peu tous les droits finalement sur la chaîne. Mais voilà, vraiment respect d'oser faire ça. C'est important d'avoir cette liberté de parole et de pouvoir le faire. Vraiment. Et moi, à Europe 1, je l'ai toujours eu, honnêtement. Et j'ai toujours eu des patrons qui ont un peu servi de filtre vis-à-vis des plaintes des chaînes de télé qui arrivent régulièrement. Et jamais ces plaintes redescendent jusqu'à moi. Ils vous laissent quand même. On m'a toujours laissé, quel que soit le patron. J'ai eu, je crois, 4 ou 5 patrons différents en 12 ans et tous ont joué avec ça le même rôle de filtre. D'accord. Grosso modo, un programme nul, 0 sur Énergie 12, vous pourriez le tailler bien sûr, oui. Il y a des programmes que j'aime pas sur Énergie 12, de toute façon, il n'y a pas de souci. Alors vous y êtes depuis 3 ans justement Énergie 12, avec Crime en prime time, qui marche plutôt très bien d'ailleurs. Vous vous sentez à cette place sur cette chaîne qui est quand même la chaîne de la télé-réalité et des séries, un petit peu? Écoutez, franchement, je me sens cette place après 20 heures. Voilà. Je crois qu'en journée, c'est une chaîne qui est consacrée aux jeunes, aux 15-20 ans, on va dire, donc avec beaucoup de télé-réalité. Après 20 heures, c'est une chaîne qui est beaucoup plus adulte, qui va l'être encore plus selon les orientations qui sont prises par la nouvelle direction. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une différence marquée entre avant et après 20 heures. Donc oui, je me sens bien à cette place, mais c'est clair que voilà, je sais que je ne retournerai plus à 19 heures, par exemple, pour faire une émission d'Access, parce que forcément, il faudra parler de télé-réalité. Je l'ai fait pendant un an, voilà, c'était super, je me suis amusé, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça. Et c'était très sympa, je vous confirme. La chaîne, effectivement, vous en parliez, elle est dans une phase difficile au niveau des audiences, c'est compliqué, de ligne éditoriale. Vous en avez parlé de ces changements. Énergie 12 doit-elle changer ses programmes du tout au tout? Non, du tout au tout. Je ne pense pas qu'on change du tout au tout. Je pense qu'une chaîne, c'est un paquebot, donc il faut la faire évoluer tranquillement. Je pense vraiment qu'il faut trouver un nouveau ton sur la télé-réalité, qu'il faut que la télé-réalité soit plus second degré. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne prenne plus les ruptures, les amours, les engueulades. Il faut le prendre avec humour. Moi, je pense que l'avenir aujourd'hui, c'est la télé-réalité vue version Mon incroyable fiancé, par exemple. Voilà, c'est vraiment une télé-réalité que j'adore parce qu'on s'amuse, on rit. Ou la mise en scène est clairement. Ou la mise en scène est claire, ou qui veut épouser mon fils. Ouais. Voilà, je trouve que c'est ça la télé-réalité de demain. L'actualité, c'est aussi ce drame en Argentine lors du tournage de l'émission Drop. Moi, j'ai juste une question à poser à l'expert média. ALP, la boîte de production, TF1 et même les émissions d'aventure vont-elles survivre à ce drame, à votre avis? Oui, je pense que la question ne se pose pas vraiment en ces termes parce qu'on est sur un accident d'hélicoptère, de toute façon, qui est un malheureux accident qui aurait pu avoir lieu sur le tournage d'un documentaire ou sur le tournage de n'importe quelle autre émission. Donc voilà, je pense que là, on est vraiment dans le drame et que les émissions ne seront pas impactées. C'est pas ça qui changera quoi que ce soit, pense non, pas, à votre avis? Franchement, quand a eu lieu le drame de Koh-Lanta avec Gérald Babin qui est mort, là, on aurait pu se poser la question, on se l'est posé parce qu'il est mort au cours d'une épreuve qui s'est déroulée sur la plage. Donc là, l'émission était
concerné, on a posé beaucoup de questions. Il se trouve qu'il avait un problème de santé et que ce n'était pas lié à l'émission. Donc voilà, la question ne s'est plus posée. Mais là, on est vraiment sur un accident d'hélicoptère. Donc franchement, je pense que ce serait déplacé de poser la question aujourd'hui. Une dernière question pour vous, Jean-Marc. Vous serez où la saison prochaine? Toujours sur Europe 1? Je serai sur Europe 1, je pense. Enfin, ou alors vous avez des infos que je n'ai pas. Non, pas du tout. Je vous promets. Par exemple, Laurent Ruquier, qui avait 15 ans d'Europe 1, qui était plus ancien que vous, est parti sur RTL et ça marche encore mieux. Ouais. Vous seriez tenté de faire comme lui? Écoutez, moi je suis très heureux pour l'instant sur Europe. Franchement, voilà, je ne fais pas de langue de bois. Je suis vraiment très heureux. J'ai 3 heures d'émission que j'adore. J'ai lancé La Santé cette année. C'est un carton et on l'a vu au dernier sondage et je pense qu'on le verra au prochain. Donc voilà, moi je suis très heureux. On me laisse faire ce que je veux. J'ai une direction avec qui je m'entends très bien. Donc j'ai aucune raison à cette heure de partir. Et sur RMC? Vous n'étiez pas parti en bon terme, mais c'était il y a 12 ans. Ouais, c'était il y a 12 ans. Parce que votre ton ressemble à celui d'RMC, il pourrait très bien être sur RMC. Oui, parce que je suis à l'écoute des gens, parce que je fais parler les gens, sans doute ça, mais c'est aussi ça Europe 1. C'est, je pense, une partie d'Europe 1 qui est importante à cette heure-là, et je crois que ça a vraiment sa place sur Europe. Jean-Marc Morandini, vous n'avez pas l'impression d'être parfois un peu à part, soit sur Énergie 12, vous faites une émission spéciale de faits divers, sur une chaîne de jeunes qui passe de la télé, sur Europe 1, vous avez un ton, quelque chose que n'a pas le reste de la station. Vous avez toujours eu ce sentiment, Jean-Marc, d'être un peu à part? Je prends ça comme un compliment en fait. J'adore J'adore être à part parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire dans ce métier que de laisser les gens indifférents. Vous savez, vous regardez les interviews, vous dites ouais bon voilà, enfin n'importe qui aurait pu faire l'interview. Ouais. C'est insipide. Je trouve qu'on fait ce métier, on a la chance de pouvoir parler à une caméra, de parler dans les médias. C'est génial de pouvoir faire réagir. Et oui, je suis content d'être à part. Merci beaucoup Jean-Marc Morandini. Donc je rappelle, on vous retrouve demain matin dès 9h, ouais. C'est jusqu'à midi. La 3 millième du Grand Direct des médias, ce sera exceptionnellement pendant 3 heures. Et puis tous les lundis, c'est 20h50 sur Énergie 12 avec Crime. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.